Be'ezrat Hashem, le shiur que qu'on va Be'ezrat Hashem voir ensemble, et finalement, ce que Akadosh Baruch Hu, ce que Hashem attend de nous, et comment réussir notre vie et arriver au bout du but pour lequel nous sommes créés. Mais je voudrais avant tout dire quand même quelques mots sur la situation actuelle. Juste hier soir, j'ai vu un témoignage, j'ai vu le texte. Il a vécu à Yerushalayim il y a assez longtemps, un grand tzaddik, Rav Menaché. Cet homme-là, qui a écrit un livre merveilleux qui s'appelle Avat Chaim HaShalem. Et je me souviens, moi je vous parle il y a déjà plus de 45-46 ans, ce livre était à la maison, mes enfants adoraient le lire, et je crois qu'il était en morceaux, et bon, il est allé à la Gnisa. Et là, j'ai vu une photocopie d'un des passages qu'il a écrit. Pourquoi je vous dis c'est une photocopie? Parce que celui qui a envoyé sur YouTube, c'est en hébreu bien sûr, le passage en question, nous prévient tout de suite que dans les nouvelles éditions, lui est un descendant aussi du Rav, mais dans les nouvelles éditions imprimées par un de ses petits-enfants, le petit-fils a osé changer le texte, retirer des mots de ce texte, et je vais vous dire tout de suite de quoi il s'agit. En fait, ce Rav, donc je vous parle de ce Rav Menaché Zecher Tzadik Levracha, était connu à Yerushalayim pour être un grand tzaddik, ce qu'on appelle nistar, un vrai nistar, c'est-à-dire qui paraissait simple, mais tout le monde savait sa grandeur. Et un des témoignages qu'on a sur lui, c'est qu'avant 1967, donc après que la vieille ville de Jérusalem en 48 soit tombée aux mains des Jordaniens, donc pendant toute cette période, bien sûr, il n'y avait pas d'accès au mur de lamentation au Kotel. Et lui a été ce tzaddik qui allait quand même, et que les Jordaniens ne voyaient pas. Et un des témoignages qu'on a là-dessus, c'est qu'une fois, il a accepté de prendre avec lui un rave. Il lui a dit, viens, je t'emmène au Kotel, mais donne-moi la main et tu ne parles pas. Et quand ils sont arrivés au lieu de passage où était séparée la vieille ville de Jérusalem du reste de Jérusalem qui était sous domination israélienne, il est passé devant les Jordaniens qui n'ont rien vu, et il est passé, ils sont allés jusqu'au Kotel et revenus. Donc c'était vraiment quelqu'un qui était capable de ne pas être vu, qui avait vraiment et dans son livre, ce qu'il écrit, il nous prévient que comment ça va se passer la Géoula, qu'il va y avoir une guerre. Et à ce moment-là, il nous dit, faites très attention, ne comptez surtout pas sur les Américains et sur les Nations Unies. Ils sont en fait contre vous. C'est ces paroles à lui. Et c'est ça que malheureusement son petit-fils a voulu retirer. Bon, ce qu'il raconte dans son livre, c'est exactement la situation que nous vivons actuellement. Et son petit-fils qui a voulu retirer dans les nouvelles éditions, surtout qui va faire traduire le livre en anglais, qu'on ne doit pas compter sur les Américains qui sont nos ennemis, il a voulu le retirer. Et là, celui de la famille qui est venu le voir, on lui a dit, comment tu peux faire une chose pareille? Tu vois pas aujourd'hui la réalité. Ceux qui cherchent aujourd'hui à nous bloquer, à nous empêcher d'arriver jusqu'au bout des choses, ce sont les Américains. Et je voudrais pour cela rappeler au public que pendant la guerre du Liban, première guerre du Liban, quand le premier ministre c'était Menachem Begin, ils arrivaient presque à Beyrouth, ils étaient presque rentrés, ils auraient pu en finir une fois pour toutes avec ce qui est aujourd'hui le Hezbollah à l'époque, qui était ceux qui s'opposaient à Israël, et finalement, ils se sont arrêtés avant de finir ce qu'il fallait finir. Et on le paye aujourd'hui. Et je me rappelle que Baba Saleh demandait constamment, est-ce qu'ils sont rentrés dans Beyrouth? Et il a dit que s'ils étaient rentrés dans Beyrouth, la Géoula arrivait. Comment les choses vont se faire maintenant? On est proche, on ne doit pas baisser les bras, ne pas se dire quoi, Pessah est passé, on n'a pas encore été délivré. Ça peut se passer à tout instant, on est très proche et que Hachem va nous délivrer très vite. Amen. Maintenant, le sujet que je voudrais aborder avec vous dans ce cours est comment fait-on pour s'assurer le Gan Eden, le Olam Haba. Alors, celui qui nous éclaire là-dessus n'est autre que le Rambam Maïmonide. Oui, le Rambam nous éclaire et
je vais vous dire la référence, comme ça ceux qui lisent bien l'hébreu, qui veulent la regarder à l'intérieur, vont aller le voir directement. Le Rambam se trouve dans son commentaire sur les Mishnayot. Oui, le Rambam a écrit Pirouche à la Mishnayot, un commentaire sur les Mishnayot. Et dans le traité de Makot, la dernière Mishnah de ce traité du Talmud de Mishnayot de Makot, la dernière Mishnah dit cette phrase qui est souvent lue dans la prière. Rabbi Hanina ben Akhash Omer, Rabbi Hanina ben Akhash Omer, Atza Kadosh Baruch Hu lezakot Israël. Rabbi Hanina ben Akhash dit, Atza Kadosh Baruch Hu, il a voulu à Kadosh Baruch Hu faire mériter le peuple d'Israël, les fichar pour cela. Hirbalahem Torah mitzvot, il leur a donné beaucoup de Torah et de mitzvot. Shneemar, comme il est dit, Adonai Chafetz le Ma'an Tzidko, il y a dit Torah à dire, Shem qui a voulu nous rendre méritants, et il va faire agrandir la Torah et l'amplifier. Et là, bien sûr, tous les commentateurs se posent la question, en quoi c'est un mérite qu'on ait tant de mitzvot à faire et une Torah sans fin. Et là, le commentaire, le Rambam dit, tu sais pourquoi Hachem a donné dans tes mitzvot? Pour donner la possibilité à chacun, une fois dans sa vie, d'appliquer une mitzvah d'une manière parfaite. On va expliquer ce que ça veut dire la perfection dans la mitzvah. Et c'est grâce à cette mitzvah qu'il aura accès au Olam Haba, au Gan Eden Olam Haba. D'où le Rambam apporte des preuves à ce qu'il dit. Alors, pour comprendre ce qu'il dit le Rambam, je vais vous lui raconter tout ce texte qui se trouve dans le traité de Avodah Zarah, page 18. Là-bas, on nous parle de le personnage qui est mentionné là-bas, c'est Rabbi Hanina ben Teradion. Rabbi Hanina ben Teradion est le beau-père de Rabbi Meir Baalanes, oui, le père de Brouya. Brouya qui était la femme de Rabbi Meir Baalanes, et la fille de Rabbi Hanina ben Teradion, qui donc a vécu à cette époque-là. Et là-bas, Rabbi Hanina ben Teradion vit justement cette période où les Romains sont en train de persécuter le peuple d'Israël, veulent empêcher que la Torah soit enseignée, ils veulent surtout les assimiler totalement, les déconnecter de la Torah, et comme ça, effacer le peuple d'Israël. Oui, il y a différentes manières il y a la manière d'Hitler ou de Haman qui est d'exterminer les gens, de les tuer, mais une autre manière qui est très dangereuse, qui n'est pas moins dangereuse, qui est peut-être plus dangereuse, et d'empêcher l'application des mitzvot de différentes manières. Là, c'était par la force. Aujourd'hui, sachez que l'Amérique, c'est par essayer de nous jouer, d'être nos amis, mais de nous faire tout le mal possible et imaginable en faisant l'endroit où je crois le plus d'assimilation, c'est du peuple d'Israël, ça s'est passé aux États-Unis. Bref, en tous les cas, là, le Rabbi Hanina ben Teradion vit à cette époque-là, et lui brave l'interdiction, ne fait nullement cas de l'interdit, et il continue à rassembler dans des lieux d'études les élèves et continuer à enseigner la Torah. Bien sûr, jusqu'au jour où ils vont l'arrêter et finalement le brûler pour le punir d'avoir bravé leur interdiction. Mais avant qu'il soit mis en prison, qu'il soit arrêté par les Romains, il y a eu un de ces rabbanim qui était mourant, Rabbi Yossi ben Kisma. Et lui, il va rendre visite à son Rav qui est donc malade, pas seulement lui, avec d'autres rabbanim, vont rendre visite à Rabbi Yossi ben Kisma. Et lorsqu'il rentre le voir, bien sûr, Rabbi Yossi ben Kisma est étonné qu'ils ne sont pas venus avant, et il lui dit à Rabbi Hanina ben Teradion, j'ai entendu que tu
tu bravais l'interdit des Romains et que tu continues à donner tes cours de Torah devant un public sans avoir aucune crainte. Mais tu sais bien que tu risques ta vie. Et il lui dit, Mina Shamaim Rahamou, du ciel on aura pitié. Il lui dit, je te dis des choses sensées, c'est ça ce que tu me réponds. Et il lui dit, je suis surpris si tu n'auras pas une mort très dure que tu vas subir. C'est-à-dire que Rabbi Yossi ben Kisma, en fait, voit ce qui va se passer. Et attention, alors bien sûr, automatiquement, Rabbi Hanina ben Teradion commence à se poser des questions. Est-ce que ça veut dire que le fait que je brave l'interdit des Romains, j'ai perdu mon Olam Haba? Et donc, il se redresse tout de suite à son Rav, Rabbi Yossi ben Kisma, il lui dit, Ma'ani l'Olam Haba. Est-ce que j'ai le droit quand même à Olam Haba? Et la réponse de Rabbi Yossi ben Kisma est très très surprenante. Rabbi Yossi ben Kisma lui dit, Klum mitzvah baleatra, est-ce que tu as une mitzvah qui t'est venue, que tu as fait? Et ça étonne tous les commentateurs, c'est surtout le Rambam qui a compris qu'il y a quelque chose qui ne colle pas ici, qui ne va pas. Rabbi Yossi ben Kisma, le vieillard de la génération qui est agonisant, qui va bientôt mourir, qui a en face de lui un des plus grands personnages de la génération, qui est Rabbi Hanina ben Teradion, qui non seulement applique la Torah et les mitzvot, prend même le courage d'affronter les Romains, de continuer à diffuser la Torah. Comment peut-il lui poser une telle question? Est-ce que tu as une mitzvah qui t'est venue? Alors il explique le Rambam qu'en fait, d'après la suite de le Gemara, on va le comprendre, est-ce que tu peux mettre le doigt sur une mitzvah que tu es sûr que tu as fait d'une manière la plus complète? De quoi ça veut dire complète? Sachez qu'une mitzvah que quelqu'un fait sans que personne ne le sache, dans le secret total, donc c'est complet parce qu'il n'aura aucun orgueil, aucun honneur ne sortira de cette mitzvah. Alors, en fait, quand lui pose, et c'est une mitzvah qui va être la plus complète, c'est ça la question. Et là, il lui dit, eh oui, j'en ai une, je pense que je peux mettre le doigt dessus. C'est qu'une certaine année, quand Rabbi Hanina ben Teradion a décidé de s'occuper de tous ces nécessiteux qui sont dans le besoin, et que malheureusement, on ne fait pas tellement cas d'eux, et lui a décidé d'aller ramasser de l'argent pour leur le distribuer à Purim. Alors il avait bien sûr une sorte de portefeuille de sac avec des compartiments, mais dans lesquels il gardait chez lui, faisant très attention, et dans des compartiments, il y avait son argent lui personnel, et dans un autre compartiment, il mettait tout l'argent qu'il arrivait à ramasser pour les pauvres, pour les nécessiteux. Et lorsqu'il a mis cet argent dans cette bourse qu'il gardait dans un endroit caché chez lui, en bougeant, il s'est rendu compte qu'il y a eu de l'argent qui est passé d'un compartiment à l'autre. Naturellement, il aurait pu faire une estimation, se dire, moi j'avais à peu près tant, donc faire en sorte que ce qui lui est personnel, son argent, c'était son argent personnel par lequel il vit, pourrait faire une estimation et le garder. Et quand il y a eu ça, il a décidé que tout ce qui est dans cette bourse, dans ce sort de grand portefeuille avec des compartiments, de tout distribuer à la tzedaka pour être sûr de ne pas prendre quoi que ce soit qui appartienne à la tzedaka. Et ça, personne ne le savait, il n'y a que lui qui l'a su entre lui et Hachem, et effectivement, il a tout distribué à la tzedaka. Et là, c'est une mitzvah qui est complète, totale. Et il lui dit, Rabbi Yossi ben Kisma, quand il entend de la bouche de Rabbi Hanina ben Teradion ce qu'il a fait, il lui dit, je souhaite que ma place au Gan Eden soit à côté de toi. Donc, de cette histoire-là, le Rambam apprend que si on fait une mitzvah dans la vie
qui soit parfaite, une, on aura le droit au Olam Haba pour cette mitzvah. C'est de là que le Rambam l'apprend. Il le ramène d'ailleurs dans son texte, je vous dis, dans cette fameuse Mishnah, c'est ça ce qu'il explique, que Hachem a donné beaucoup de mitzvot pour que chacun ait l'opportunité de faire une mitzvah de manière complète. En fait, quand quelqu'un vous demande de l'aumône, vous lui donnez, c'est une belle mitzvah, c'est très beau, mais lui est au courant que vous avez fait cette mitzvah. Que Dieu préserve ceux qui achètent des mitzvot aux ventes aux enchères dans les synagogues. Et s'ils ont un peu on va les honorer ou on va leur donner un rang par rapport à leur fortune, par rapport à ce qu'ils ont fait, il est préférable de ne pas acheter cette mitzvah que d'en avoir le moindre honneur possible. Parce que si on a de l'honneur d'une mitzvah qu'on a fait, on est puni là-dessus. Maintenant, je voudrais mettre d'abord, avant tout, avant de continuer à expliquer ce sujet, mettre les points sur les i et faire très attention. Comment peut-il dire le Rambam qu'avec une mitzvah parfaite, on a l'Olam Haba? Ici, ce monsieur à côté de cette mitzvah a fait des fautes, des fautes graves, toutes sortes de fautes que peut faire une personne dans la vie. Comment donc le Rambam peut dire que grâce à cette mitzvah parfaite, on a l'Olam Haba? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une grande erreur chez beaucoup de gens. Quand les personnes quittent ce monde, ou lorsque le Mashiach va venir incessamment, et qu'on va être jugé, dans ce jugement, il faut savoir que ce qu'on regarde en premier, ce sont toutes les fautes que la personne elle a faites, et il faut savoir que tout le monde passe à la caisse, et tout le monde doit payer l'addition, sauf celui qui aura fait Teshuvah. Teshuvah, se repentir, regretter, bien sûr, et réparer ses fautes. Attention, la Teshuvah, il y a les fautes qui concernent entre l'homme et Dieu, ça c'est ce qu'il y a de plus facile à réparer. Quelqu'un qui ne mettait pas cette filine va commencer à les mettre de manière très assidue et va demander pardon à Hachem pour toutes les fois où il les a pas mis, c'est bon. Mais celui qui aura fait du mal à son prochain, la tchouva, c'est d'avant tout obtenir le pardon et de pouvoir réparer le mal qu'on a fait à son prochain. Parce que ce n'est pas une évidence de pouvoir réparer quand il arrive que un exemple, une femme qui trompe son mari et qu'il est obligé de la divorcer. C'est sûr qu'elle doit lui demander pardon. Et même dans le cas où il pardonne, combien elle devra supplier à Kadosh Baruch Hu, parce que comment peut-elle réparer la destruction d'un foyer? Vice-versa, lorsqu'un homme trompe sa femme et provoque un divorce, il faut d'abord qu'il obtienne son pardon. Est-ce qu'elle accepte de pardonner? Et même si le conjoint accepte de pardonner, comment réparer la destruction d'un petit temple, d'un Beth Amikdash? Donc, attention, la personne, d'abord, avant tout, elle va être jugée sur toutes les fautes qu'elle a pu commettre dans la vie, et elle devra tous les payer, et ça, c'est quelque chose de terrible. Une fois qu'on l'aura complètement nettoyé, par toutes les punitions, par tout ce qui se passe là-haut, pour nettoyer la personne de ses fautes, alors ensuite, on va voir à quel lieu est-ce qu'elle a le droit de rentrer au Gan Eden. Si elle n'a rien fait pour rentrer au Gan Eden, il faudra tout simplement la renvoyer faire un tour sur Terre, dans une vie entière, pour qu'elle puisse accumuler quelque chose qui va lui donner la possibilité d'avoir le Gan Eden. Et c'est là-dessus que dit le Rambam, que celui qui aura fait dans sa vie une fois une mitzvah parfaite, et même s'il a fait des fautes qui vont d'abord lui faire passer ce qui va passer comme souffrance et tout, pour nettoyer ses fautes, au cas où il n'aura pas fait de tchouva, mais ensuite, il pourra avoir accès au Gan Eden grâce à cette mitzvah parfaite qu'il aura fait. C'est de cela qu'il s'agit. Donc le Rambam nous enseigne que avec une mitzvah qu'on fait à la perfection, on va au Gan Eden, ou bien quand le Mashiach va venir, au moins on aura réussi, on aura le passage à l'étape suivante, puisqu'on aura acquis quelque chose qui est indispensable. C'est ça qui est très important. Ça concerne le passage vers le Gan Eden, vers le Olam Haba.
Mais il faut savoir qu'il y a encore autre chose. On voit qu'il y a des gens qui vivent de manière régulière des miracles. Oui, ils ont des miracles de manière constante. Ça, c'est grâce à quoi? Alors, sachez que, pour répondre à cela, je vais vous continuer l'histoire de Rabbi Hana ben Teradion. Ce que je vous ai dit jusqu'à présent se trouve dans la page 18 dans Masechet Avodah Zara, et juste une page avant, donc dans la page 17, au deuxième partie de la page, il est raconté qu'au moment quand finalement les Romains arrêtent Rabbi Hana ben Teradion et ils le mettent dans une cellule de leur prison, ils se retrouvent avec Rabbi Elazar ben Parta, avec un rave qui lui aussi enseigne la Torah, qui lui aussi fait beaucoup de choses, qu'on appelle Rabbi Elazar ben Parta. Et là, quand les deux rabbinim se retrouvent, à l'encontre de Rabbi Hana ben Teradion, il y a un chef d'accusation. À l'encontre de Rabbi Elazar ben Parta, il y a 5 chefs d'accusation. Et là, Rabbi Hana ben Teradion, qui a bien sûr le roi HaKodesh, cette vision céleste de tout, dit à Rabbi Elazar ben Parta, tu as de la chance, toi. Toi, avec 5 chefs d'accusation, tu vas t'en sortir, alors que lui, Rabbi Hana ben Teradion, avec un chef d'accusation, il ne va pas s'en sortir. C'est ce qui se passe finalement. Ils vont finalement ils vont le condamner à une mort terrible. Ils vont lui mettre du lin mouillé sur le corps et mettre autour de lui du bois et du feu pour qu'il ait des souffrances horribles de brûlure avant de mourir, et à tel point que ses élèves vont lui dire, mais ouvre la bouche, respire la fumée, il dit non, il ne doit pas toucher à la vie que Dieu lui a donnée. Finalement, ça va être un Romain qui en voyant la grandeur de Rabbi Hana ben Teradion, comprend que l'authenticité, c'est dans le judaïsme. Il va lui dire, Rabbi, si je t'aide à vite finir et je me jette dans le feu avec toi, tu me garantis le Olam Haba? Il lui dit oui. Et c'est ce que va faire ce Romain, va activer la mort de Rabbi Hana ben Teradion, plonger dans le feu. Une voix du ciel va annoncer que ce Romain a le Olam Haba pour ce sacrifice qu'il a fait au dernier moment, avant de mourir. Mais, je reviens à cette discussion. Rabbi Hana ben Teradion dit à Rabbi Elazar ben Parta, il lui dit, tu sais pourquoi toi, tu vas être sauvé? Parce que moi, Rabbi Hana ben Teradion, j'ai beaucoup de Torah, mais pas de Gimilut Chesed, pas de bien vis-à-vis des autres. Alors que toi, tu es l'étude de la Torah et également le Gimilut Chesed. Tu t'arrêtes pas de faire du bien. La Gemara dit quoi? Rabbi Hana ben Teradion ne fait pas du bien aux autres, mais voilà qu'une année il a ramassé de l'argent à Purim. La Gemara dit oui, c'est vrai, une fois il l'a fait une mitzvah parfaite, mais il l'a fait une fois ou peut-être 2 ou quelques fois. Mais ce n'était pas quelque chose de quotidien chez lui. Alors que Rabbi Elazar ben Parta, étant donné qu'au quotidien il faisait constamment du chesed, de la bonté, s'occuper des nécessiteux et de ceux qui ont besoin, il se passe là-bas, la Gemara raconte comment finalement Ilionavi vient en personne déguisé comme un Romain pour témoigner et finalement il sort d'une manière miraculeuse de son procès. Avec les 5 chefs d'accusation, il sort de manière miraculeuse de son procès et il est sauvé grâce à la Gmilut Chassadim. Ça veut dire qu'il y a 2 choses. Avoir le Gan Eden, c'est une mise en parfaite dans sa vie, mais avoir des miracles sur terre, c'est de savoir faire du chesed. Et c'est pour ça, c'est l'occasion, je voudrais vous rappeler, vous le redire. Ne refusez jamais d'aider ceux qui s'adressent à vous. Ne refusez jamais. Combien de gens qui ont des moyens ont du mal à sortir leur argent? Il y en a qui carrément, c'est maladif chez eux. Ils ne savent pas donner de tzedaka, ou bien même des gens qui font de la tzedaka, mais qui ont du mal à répondre de manière positive à celui qui est dans le besoin, qui s'adresse à eux. Je peux vous le dire par expérience, j'ai eu l'occasion des fois de demander des choses à des gens et leur réponse m'avait vraiment choqué. Mais faites très attention. Ne refusez jamais de faire du chesed. Qu'Hachem vous envoie du chesed à faire, c'est pour vous protéger on ne sait pas de combien de mauvais décrets. Sautez sur cette occasion.
Et faire du chesed, des uns vis-à-vis des autres, c'est le meilleur coup d'accélérateur pour faire venir la Géoula, que le Mashiach vienne, et qu'on ait enfin la délivrance totale. Chez Tavo, Bimera, Be'amenu, Amen, Ve Amen. Amen.